Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal à la une de l'actualité. Le général Zakaria Cher Ibrahim a rencontré ce matin l'équipe féminine de foot qui est arrivée en Afrique du Sud. Donc la fondation Teni Elumelu autonomise les entrepreneurs africains. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ces messages de condoléances suite au décès de l'ancien ministre de la coopération Feu Ahmed Ali Silaï, le ministre de la présidence chargé des investissements Ali Gheli Aboubakar, le ministre de l'éducation nationale Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministre de la santé Ouarsama Dirié, le ministre de la communication Redouane Abdullahi Bahdan, le ministre du travail Ismaël Ibrahim Roblé, le chef de cabinet de la présidence Mohamed Abdul Qadir Ibrahim, le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali Mohamed, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Omar Abdi, et le représentant de Djibouti auprès de la Somaliland, Hussein Omar Qawalié, et l'ancien journaliste Hassan Abdallah Ali adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité cette fois, le conseil de quartier de Jebel, en collaboration avec le réseau national de développement social, ont procédé hier au sein de l'annexe d'Ambly au lancement de la caisse de solidarité au profit de ces personnes vivant donc dans des situations de précarité. Le programme national de solidarité famille est un programme de transfert monétaire destiné aux ménages djiboutiens en situation extrême de pauvreté qui permet donc d'octroyer 30 000 francs tous les 3 mois à ces personnes. À travers ces programmes, le ménage concerné pourront donc profiter de ces subventions pour subvenir à des besoins et notamment en consommation de base. Nous allons à Abuja au Nigeria où s'est tenu le Forum mondial sur l'emploi de la jeunesse auquel a pris part le ministre du Travail Ismaël Ibrahim Roblé. Ce forum ayant pour thème aujourd'hui et demain avec des emplois décents pour des jeunes est organisé dans le cadre du centenaire de l'Organisation internationale du travail. En marge du forum, le ministre du Travail a rencontré également le directeur général de l'OIT. Retour à Djibouti avec cette signature de convention de partenariat qui a été paraphée entre l'ANPH et la CNDH, et ce dans le cadre de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. La présente convention de partenariat a pour objectif d'harmoniser, de coordonner les actions de la CNDH et de l'ANPH dans l'optique de renforcer et de promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. Elle décrit également les conditions d'engagement ainsi que les obligations entre les deux parties. Rappelons que la République de Djibouti a ratifié la convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap le 18 juin 2012. Et pour l'accomplissement du Hajj de cette année 2019, nos pèlerins donc sont arrivés à Makat al-Mukarrama où le comité d'organisation en charge des pèlerins djiboutiens se sont réunis pour le début du rite de pèlerinage prévu dans les jours qui viennent. Le comité d'organisation a notamment mis à la disposition des pèlerins des navettes de Makkah. Il faut rappeler que chaque prière accomplie dans cette mosquée vaut 100 000 de nos prières. Je vous l'annonçais en début de journal, les Gazelles de Djibouti qui avaient battu mardi dernier l'équipe nationale féminine de Mauritanie par 3-1 sont arrivées aujourd'hui au pays. Pour l'occasion, un accueil chaleureux leur a été réservé par le général Zakaria Cher Ibrahim. Cet accueil a été organisé par la Fédération djiboutienne de football et a été l'occasion pour le général de saluer les efforts de l'équipe nationale féminine. Le chef d'état-major général des armées
a saisi cette occasion donc pour encourager les gazelles à aller toujours de l'avant. Fiers de leur victoire, le général a promis que les forces armées veilleront toujours à soutenir les actions de développement du foot national que mène la fédération. Ces jeunes filles dans de très bonnes et de très belles conditions. Merci, Général. Et cette fois, je vous propose de suivre l'intervention de l'entraîneur de l'équipe de foot féminine. Les plus hautes autorités djiboutiennes, vraiment pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Vraiment, on remercie le général pour vraiment se déplacer, être là. Ensuite, la Fédération djiboutienne de football pour tous les efforts consentis pour nous. Rien ne nous a manqué. Jusqu'à notre départ sur la Mauritanie, Dieu merci, vraiment les Jeux ont donné tout ce qu'elles peuvent parce que c'était leur premier match officiel international en tant que senior. Je pense que c'était de bon augure vraiment qu'on fasse un bon exploit. Dieu merci, on a gagné. Je pense que ça c'est un départ pour le football féminin djiboutien. On doit continuer sur cette lancée, consolider les acquis et puis voilà pour toujours progresser parce que déjà avec tous les moyens consentis par eux. Je félicite aussi le staff technique, je félicite les responsables qui étaient avec nous, la chef de délégation Fatia et puis tous les autres, pour vraiment tous les efforts consentis. Je pense que c'est la première, ce ne sera pas la dernière. On aura encore beaucoup de victoires, Inch'Allah. Et les joueurs de l'équipe de Djibouti surnommés les requins de la mer Rouge ont perdu cet après-midi le match retour face à l'Éthiopie, 4-3. Les requins de la mer Rouge ont montré donc un jeu de qualité passionneux qui a tenu donc en haleine les spectateurs jusqu'à la fin malgré la défaite. Les requins de la mer Rouge gardent la tête haute. Et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec les CDC de la capitale et ceux des régions de l'intérieur, les jeunes issus des CDC de Dikil sont donc en pris ce matin à la destination de Tadjoura. De cette excursion consiste en premier lieu à faire visiter les jeunes de moins de 17 ans qui découvriront donc pour la première fois la ville de Tadjoura, et ensuite à travers cette activité le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport veut que les jeunes des différentes organisations donc des régions connaissent et échangent afin de tisser des liens d'amitié. Donc on souhaite aussi à ce que ce genre d'activité ne s'arrête pas ici et qu'elle continue durant chaque année. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Nous remercions. J'exhorte également aux jeunes de Dikil de faire preuve de sérieux, d'assiduité avec les jeunes qui vont échanger. Ils vont faire connaissance avec leurs amis. Et ils vont loger, rester pendant 2 jours. Chacun va accompagner un ami. Et vraiment, c'est une très noble initiative. Et nous remercions le secrétaire à la jeunesse pour cet acte noble et combien précieux. Et ce communiqué émanant de la préfecture de la région de Dikil informant les usagers de la route Djibouti-Gallafi que la société japonaise va démarrer les travaux de reconstruction du tronçon PK205 entre Guérori et Gallafi et qui sera fermé à compter de demain 5 août 2019. Les conducteurs des véhicules sont invités à emprunter des pistes de déviation prévues durant les travaux. Effet divers avec cet accident mortel qui a coûté la vie à une personne arrivée au niveau de PK14 dans une courbe et roulant à une vitesse excessive. Le chauffeur perd le contrôle, il braque son volant vers sa gauche par rapport à son sens de marche et quitte la chaussée. Après avoir fait un tonneau, le véhicule s'immobilise sur ses 4 roues. Au cours de cet accident, le passager assis à côté du chauffeur a trouvé la mort sur le coup et les 3 autres passagers ont été grièvement blessés. Il est demandé aux usagers de respecter la vitesse autorisée de 80 km/h hors agglomération et d'attacher la ceinture de sécurité.
En nouvelle du monde, je vous l'annonçais dans les titres, les jeunes entrepreneurs africains ont été donc instamment priés de considérer les investissements privés comme la clé pour libérer les potentiels en Afrique. La recommandation a été faite par les principaux orateurs lors du forum sur l'esprit d'entreprise de Tony Elumelu qui vient de s'achever, qui a réuni les entrepreneurs des milliers de bénéficiaires à Abuja au Nigeria. L'événement de cette année était axé sur donner aux entrepreneurs africains les moyens d'agir. Et la Namibie inaugure son nouveau terminal portuaire. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée sur la plateforme de 40 hectares récupérés de l'océan Atlantique. La Namibie a maintenant rejoint les pays tels que l'Australie, le Brésil, Dubaï et les Pays-Bas dans l'utilisation des terres récupérées pour l'expansion du port terminal, non seulement qui augmenterait les actifs de Monport de 7,6 milliards de dollars, mais qu'il avait également pour objectif de devenir un centre logistique pour la région de l'Afrique australe. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Excellente soirée à toutes et à tous.